je vois les scènes de panique à Mamoudzou, dans le sud, il y a plus de courant, il y a plus de téléphone, il y a plus rien. Les dispensaires sont coupés du monde. Aujourd'hui, je viens d'apprendre ce matin que dans mon village, quelqu'un est décédé parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, l'assistance respiratoire fonctionne avec l'électricité ne tient plus. Les scènes de famine, des enfin, en fait, on a l'impression que ça ne passe qu'en Afrique, dans les zones de guerre en Syrie. Là, ça se passe à Mayotte aujourd'hui. Le centre hospitalier est détruit à moitié, la préfecture n'a plus de toit, le commissariat n'a plus de toit, la Société générale n'a plus de toit, le toit du département a disparu, plus aucune commune n'a de service technique pouvant déblayer les routes. Il ne faut pas venir faire semblant, hein. Et là, aujourd'hui, j'apprends que le réseau électrique mettra beaucoup plus de temps à être mis en route parce que même les poteaux électriques vont venir de l'Hexagone, vont venir de l'Hexagone. Tout ce qui était dans les frigos est à jeter. Donc, tout ce qui pouvait servir de stock est à terre. J'ai peur que les gens aillent manger des choses décongelées, de la nourriture décongelée qui sera aussi sujet à des maladies alors que le système de santé est tombé. Moi, j'ai peur de voir des scènes de panique parce que on risque d'aller boire de l'eau de rivière. Et quand il y a de l'eau de rivière, c'est pas de l'eau potable. Il ne faut pas que le président de la République vienne nous dire qu'il nous aime, hein. Nous, on n'a pas besoin d'amour. On n'a pas besoin de déclaration d'amour. On a besoin de gestes d'amour. On a besoin de voir. On a besoin de voir que la France ne mettra pas de côté Mayotte. Mayotte est un territoire pauvre. C'est un territoire plein de richesses, mais le territoire, on est une économie malade. Là, c'est vraiment l'agonie. C'est l'agonie. Donc, si il n'y a pas de mesures politiques fortes qui sont prises, c'est terminé. C'est le chaos. Moi, j'ai les moyens de m'en sortir. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai les moyens de m'en sortir. Aujourd'hui, je suis au même niveau que le clandestin qui vit dans un abri de fortune. Je n'ai rien